Allez, de toute évidence, lundi nous sommes, début de semaine, on vous souhaite de la démarrer avec beaucoup d'amour, de tonus, d'énergie au pays de la polémique. Dans tous les cas, nous vous communiquerons, on essaiera autant que faire se peut, cette joie de vivre qui est la nôtre. Bonsoir à tous et bienvenue dans le Talk Show, le seul et unique Talk Show sans faux fuyant, puis polémique, l'émission Polémique en compagnie de Marie-Dominique. Bonsoir Marie-Dominique. Bonsoir Yves. Ça va bien? Bien et toi? Bon, ça va, merci. Bon début de semaine. Merci à toi aussi. J'espère que le week-end ça va. Dans le meilleur des mondes. Tranquille, on s'est reposé, on a de l'énergie pour démarrer la semaine. Ça va. On n'a fait que se reposer, je suppose. Oui, qu'est-ce qu'on devait faire d'autre? Je sais pas. On s'est reposé. Repose pas. Annie France également, s'est-elle reposée? Ah non, pas du tout. D'attaque? Ah non, pas du tout. Ah non, pas du tout. Oula. Pas du tout. Il y a eu un programme assez alléchant ou électrique? Électrique. Électrique. Il y a eu de la- Scientifique. il y a eu de la tension dans l'air. C'est Scientifique surtout. Scientifique. Ah oui, Ah. tant qu'à faire. Tant qu'à faire. C'était bien. On c'était espère bien. qu'elle pourra nous partager cette science tout au long de cette semaine. Sur le plateau, Pouvez non. pas, c'est La impossible. semaine est longue, on est là jusqu'à vendredi tout de même. On pourra y arriver. Pas sur le plateau, Pas s'il sur te le, plaît. surtout pas sur le Pas sur plateau. le Je vais vous plateau. expliquer dans les coulisses, mais pas sur le plateau. Ok, bon. En attendant, Yann Cédric également a rechargé ses batteries, Ouais. a fini les plans. La Ouais, semaine est fini les repartie, plans. J'ai bien reposé. concentration, focus. Bien n'est-ce sûr, pas, bien pour sûr. le plaisir des internautes et téléspectateurs qui nous suivent. Dans tous les cas, ça va bien? Ça va. Merci. Ok, heureux de t'avoir sur ce plateau. Vous le savez, on la fera cette émission, bien entendu, avec vous et depuis vos différents lieux. Comme de coutume, les réseaux sociaux, on a le live de l'émission sur la page officielle de la 3, la page Facebook, bien sûr, avec vos commentaires, avis précédés du fameux hashtag PPLK pour apporter des idées nouvelles à nos échanges. Vos vidéos WhatsApp au 01 03 00 33 et encore 33 pour poser vos questions à notre invité et même, pourquoi pas, faire un big up. Télévision et bouquet, retrouvez-nous sur le numéro 3 pour la TNT, 740 pour StarTimes et 203 pour les abonnés Canal+. Sensibilisation Covid qui s'y met aujourd'hui. Effectivement, c'est moi qui m'y colle aujourd'hui. Il faut continuer de vous laver les mains avec de l'eau et du savon ou utiliser un gel antibactérien. Si vous avez envie de tousser ou d'éternuer, s'il vous plaît, par pitié, faites-le dans un mouchoir que vous jetez immédiatement dans une poubelle. Si vous n'avez pas de mouchoir, utilisez le pli de votre coude. Ça marche aussi, ça fait l'affaire. Avant de sortir, n'oubliez pas votre cache-nez et puis maintenez le mètre de distanciation physique entre les autres et vous. Et puis le 119, les gars. Le 119, c'est le numéro que vous devez appeler si vous voulez avoir d'autres informations. On va partir pour saluer nos super fans. Ils sont un peu partout dans le monde, mais particulièrement et spécifiquement ce soir et pour ce numéro de PPLK, nous posons nos valises au Bénin, pays frère. Cotonou et Ouida, merci de nous suivre, deux grandes villes du Bénin. Et puis je fais un coucou spécial à deux personnes. Nelly 85-72, dont c'était l'anniversaire hier, joyeux anniversaire. Et à Karen Marie-Lise aussi, c'est l'anniversaire aujourd'hui, 10 mai. Joyeux anniversaire mes chéris, merci de suivre ce programme. Elle nous écrit de New York et puis à Hervé Souoni. Joyeux anniversaire Mr. Deal. Ah ouais, happy birthday. Joyeux anniversaire Hervé. Marie-Dominique, nous y sommes. Alors moi je fais un coucou à tous les habitants de Porto Novo, j'adore cette ville, elle est magnifique. Et puis je vais faire un coucou à deux Béninois, Marilyn Amégan, elle nous suit tous les jours depuis le Bénin, et puis Mohamed Alassane, lui aussi il est Béninois. Merci beaucoup de nous suivre de ce côté-là. C'est gentil, chaleureux ils sont. Ouais. Aux habitants de Parakou et de Abomey-Calavi, je vous passe le coucou depuis Abidjan. Et à Evra Ogou, merci Frangin, big up à toi. Et Karen Yannick Akadje. Elle a vécu à Parakou aussi. Ah d'accord. Alors, bonsoir le Bénin en tout cas et puis toutes nos amitiés les plus sincères et merci de suivre cette émission. Vous le savez, elle n'appartient plus qu'à la Côte d'Ivoire, elle vous appartient. C'est l'émission la plus panafricaine du moment. Allez. Pour ce numéro de PPLK, nous sommes ancrés dans la polémique, vous le savez, mais nous savons aussi donner et distiller de l'amour, rien que de l'amour. C'est ça aussi PPLK. Entre la Côte d'Ivoire et le Bénin, son cœur balance au rythme de ses sons et de ses inspirations. Mais la polémique et les boutades à l'ivoirienne ne sont pas en reste non plus. Zina Babib a accepté de faire face à nos polémistes aujourd'hui pour décortiquer sa carrière, et c'est dans quelques instants.
S'il y a un lieu d'expression direct, ce n'est tout autre que le plateau de Polémique, l'émission Polémique avec ce soir une chanteuse engagée. Zainab Habib monte au créneau rien que pour vous, chers téléspectateurs et internautes. Elle est connue pour sa classe, sa gentillesse, sa générosité et son caractère de femme militante. La chanteuse nous fera des confidences et non des moindres. L'équipe est prête à la recevoir. On espère que vous aussi, ça sera après Yann Cédric. Ouais. Tu te réveilles le matin, tu passes ton temps à faire statut. Depuis le matin jusqu'au soir, hein. On est un sniper. Statut de quoi? Statut visé. Tu WhatsApp sur Facebook, tout le temps, c'est vous en train d'envoyer des trucs seulement. Il y a le chômage aussi. Il y a Robin Desbois qui a beaucoup de flèches. C'est un métier aussi. Hein. Faire des statuts visés? C'est un métier. C'est un métier qui ne paye pas. Ça dépend de, je pense. Faire statut visé. Qu'est-ce que tu veux? Qui te cherche? Tu vises qui? Qu'est-ce que tu gagnes en faisant ça? Franchement. Seul le sait. Ouais. Oh, ok. Deuxième tableau, elle a laissé tomber parce qu'elle le trouve trop mature. Hein. Donc lui demande, elle s'est causée par mail là, c'est mauvais. Et ils échangent par mail, ils s'envoient des messages par mail. Par mail? Ouais. Il est à quelle époque, lui? Il est C'est un professionnel. informaticien. Il est beau. Donc, c'est ordinateur, En c'est relation, mail. hein, il est professionnel. Il est vieux jeu. Attends, quand tu l'envoies par mail, là, il signe au moins son nom. Bien sûr. Il met Mais là, c'est amicalement. Qui Il met discute par amicalement, mail, amoureusement. Cordialement. Cordialement. Bien à vous. Mon gars, fais ce qui te plaît. Non, Voilà. ne fais pas Mais tu vas rester seul, mon gars. Faut pas surtout les écouter. Merci Yann Cédric. Ça sera tout, n'est-ce pas, pour cette séquence à l'ivoirienne. Retrouvons à présent cette chanteuse remplie de grâce et de classe également. Engagée à la fois, elle l'est. C'est une femme militante parce qu'elle est ambassadrice à l'UNICEF. Talentueuse à souhait, Zainab Habib fait battre les cœurs. Nombreux sont les mélomanes qui adorent ses compositions et sa musique. Nous la recevrons dans quelques instants, juste après le serveur suivant. Née en Côte d'Ivoire, elle a grandi à Abidjan, la capitale, et y a même fait ses premiers pas en musique. Par la suite, la belle Zainab Habib s'est retrouvée à Cotonou au Bénin, le pays d'origine de ses parents, où elle est aujourd'hui le visage de la musique féminine. Zainab Habib, sur le plateau des Polémiques, nous parlera de tout et sans détour. Allez, une belle affiche pour ce numéro de PPLK. N'hésitez pas à vous installer le plus confortablement possible, que ce soit au Bénin, que ce soit au Cameroun, que ce soit en RDC ou dans la corne de l'Afrique. Installez-vous, cette émission est la vôtre, d'autant plus que nous recevons une ambassadrice de notre continent qui a débuté en 2002 avec son tout premier album, Intori, qui a vu la participation du célèbre batteur Tony Allen de Regretter Mémoire. En 2004, elle offre son deuxième écrin intitulé D'un endroit à un autre. Son talent et son professionnalisme ont fait d'elle la lauréate des Cora Music Awards en 2005 ainsi que élue meilleure artiste féminine de l'Afrique de l'Ouest. Ces dernières années, elle a publié plusieurs singles et collaborations, notamment avec Awadi, Shadow Chris, Jim West et un certain Célé Bobo. La talentueuse Zainab Habib, la plus ivoirienne des Béninoises, est avec nous. Et nous la recevrons avec bonheur. Waouh! Zainab, sur les antennes de la 3 et dans Polémique. Véritable bonheur, hein, véritable bonheur de la recevoir. Yann Cédric, c'est un gentleman. C'est quelqu'un qui bon. sait. Tu vas te tenir debout pour installer la dame. Ça va, vous êtes bien installé? Oui, merci. Ça va? Oui, Il ça vous a va. pas trop le garçon, hein? Tout est bien? Oui, c'est super. Zainab, bonsoir, bienvenue à la maison. Merci. Je suis ravie d'être là, vraiment. Bah, nous aussi, partagez. Hein. Oui, également. Est-ce que vous êtes belle? Laissez-moi Ouh là vous là, dire, merci, hein. ouh là là. Sans intention aucune, rassurez-vous les filles. Hein. Je suis rassurée, nous sommes rassurés. On te connaît. Convenez avec moi. Bien Et sûr. vous êtes Elle est- beau ici aussi, parce que je suis souvent l'émission, Ah ouais, franchement. Nous, on Tout le essaie. monde est impeccable. Ah ouais, nous, on est Merci fous. beaucoup. On fait des efforts. On fait des C'est efforts. effort ici. En tout cas, merci. Merci de répondre C'est moi. présente à cette invitation, C'est moi qui invitation vous de remercie, PPLK. sincèrement. Et merci également pour l'ensemble de ton œuvre musicale et culturelle. Tu es Merci une beaucoup. véritable ambassadrice Merci. pour la culture ivoirienne. La culture ivoirienne, oui, mais africaine. au-delà. Africaine, voilà. Parce que tu es né en Côte d'Ivoire. Exactement. L'histoire commence Oui. ici, Ici. même en Côte d'Ivoire. Et on Oui. aura
bien sûr le temps d'égrener cette belle et riche carrière. Quel que soit l'endroit où vous êtes, n'hésitez pas. Le temps pour nous de bien l'installer et également vous de vous installer. Nous allons vous proposer justement un petit medley des différentes productions de cette immense artiste africaine, Zénab, une étoile. Merci. Zénab sur les antennes de la 3 et dans PPLK, une artiste aux influences variées, mais surtout à cheval entre tradition et modernisme. C'est l'Afrique dans toute sa splendeur et sa diversité. Et nous aimons particulièrement cette Afrique. Alors, c'est une carrière qui mérite une attention particulière avec une flopée de distinctions tant à l'international que sur le plan local. Mais c'est surtout une affinité particulière avec la Côte d'Ivoire. Tout à fait, tout à fait. Je suis née, j'ai grandi ici. Et la Côte d'Ivoire, pour moi, c'est carrément une histoire de famille parce que j'ai des frères et des sœurs aussi consanguins qui sont ivoiriens. Ouais, non, mais carrément, être né ici, je veux dire, Ouais. peut-être, on n'est pas plus ivoirien qu'elle. C'est clair. En vrai. Je suis d'accord. En tout cas, tu as participé à des concours scolaires, musicaux et télévisés à Abidjan, selon nos investigations. Hein. Pouvons nous revenir sur ces étapes, sur ces concours? Bien sûr, à l'époque, j'ai été très influencée aussi, comme je pense les jeunes de mon âge, et aimant la musique et tout ce qui est lié à l'art. J'ai fait Wozo Vacances. Ah. Et oui, ouais. on avait un groupe qui s'appelait les Ramsès d'Atekoubé. On est arrivé en deuxième. Je pense qu'à l'époque, c'était en 92. Et Bietri, c'était, un groupe de Bietri qui était passé premier. Donc tout ça, ça m'a marqué. Et toi, tu dansais ou tu as imité un artiste? En fait, c'était moi qui formait le groupe. Ah d'accord. J'étais la tête et on avait imité à l'époque Ziké. Oh, C'était très en vogue, exactement. Et Frost qui chantait une très très belle chanson à l'époque. Ouais. Ce qui faisait Agnuanama, Opé. Ok, Voilà, c'est très belle chanson. Tu as même participé au concours Variétoscope. Variétoscope également? Oui, bien sûr. Nous étions précisément en quelle année? Et puis, on sait que dans le concours Variétoscope, dans un groupe, il y a plusieurs actions. Exactement. Qu'est-ce que tu faisais? Moi, c'était dans le théâtre, en fait. J'ai participé avec un groupe qui s'était présenté. Et donc, j'étais vraiment en retrait. C'est dans Wozo Vacances que j'étais un peu plus proche. En avant. Voilà, c'est ça. Finalement, qu'est-ce que tu as retenu? Qu'est-ce que tu as retenu de toutes ces expériences? Je pense que c'est ça qui fait aujourd'hui qui je suis. Sans fausse modestie, je pense que si je n'étais pas liée à toutes ces choses-là qu'on faisait ici à l'époque en Côte d'Ivoire, je n'aurais pas eu le cran d'être la femme que je suis aujourd'hui parce que je suis de nature très très timide. Et le fait d'avoir participé à Wozo Vacances et Variétoscope et tout ça, ça m'a permis de m'exprimer. Ici, la culture est très, très plébiscitée. Les gens poussent la jeunesse à s'exprimer culturellement et j'ai participé à ça aujourd'hui. Je suis fière de ce que ça a fait de moi. À l'époque, restons dans cette période, quel était le genre musical, ton genre musical de prédilection? Quels étaient tes artistes, les artistes que tu suivais, que tu aimais écouter? Ça va être un peu compliqué parce que jusqu'aujourd'hui, je n'arrive pas à suivre un style musical donné. J'ai été bercée par de la variété, on va dire, parce que mon papa est venu habiter ici à l'âge de 16 ans. Il a eu 2 femmes béninoises, 2 femmes ivoiriennes. Et en grandissant, tous les jours à la maison, il jouait non seulement de la musique ivoirienne, mais aussi de la musique du Nigeria qui est de chez nous. Oui, et comme il a longtemps fait l'Europe aussi après, il jouait de la musique française à la maison. Il y avait un peu et de tout. voilà. Et la Côte d'Ivoire, à cette époque-là aussi, recevait beaucoup d'étrangers ici. Tout à fait. C'était à l'époque de Tchala Moana et toutes ces stars-là qui venaient ici. J'ai été très influencée par tout ça. Donc, je n'avais pas un style musical approprié. Mais artistiquement parlant, quelles sont tes plus belles rencontres en Côte d'Ivoire? Bon, ce sont des personnes peut-être que je n'ai pas vraiment pu rencontrer parce que je sais que Alpha Blondy fait partie des artistes que j'aime beaucoup. Effectivement. Mais lui, je ne l'ai jamais rencontré encore, bizarrement. Depuis tout ce temps? Jamais. Ça va peut-être venir. On m'a parlé de son café. Mais bon, je ne peux pas débarquer là-bas et dire que je veux le voir assis, quoi. Donc, Alpha Blondy. J'ai rencontré, par contre, Aïcha Koné, avec laquelle j'ai travaillé, la diva, vraiment que je respecte. C'était comme un rêve pour moi de la voir parce qu'elle a participé à un projet qu'on avait fait au Bénin sur les rétros des anciens morceaux, des polyrythmos et tout ça. Et c'était un jeune béninois à l'époque qui avait lancé ça.
Et elle et moi, on avait chanté une chanson d'un ancien artiste béninois qui s'appelle Gégé Viqué. Je ne sais pas si vous le connaissez. Oui. Voilà. Ouais, Donc elle et moi, on a travaillé légendaire. sur le même morceau. Et j'étais vraiment heureuse de la rencontrer. Musicalement ou artistiquement, qu'est-ce que la Côte d'Ivoire t'a concrètement apporté? La Côte d'Ivoire m'a apporté la base. La Côte d'Ivoire m'a apporté la base. Comme j'ai dit, ça m'a donné le courage de monter sur scène. Parce que j'ai commencé à avoir le trac. Quand je montais sur scène pour danser, pour faire le théâtre et tout ça, il y avait un public fou. Et vous savez qu'en Côte d'Ivoire, quand tu montes sur scène pour faire quelque chose, il faut vraiment valoir quelque chose. Sinon, tu n'arrives pas à tenir devant le public qui est vraiment en ébullition. Exigeant, hein? Voilà, parce que je me Exigeant. rappelle très bien que quand on était plus jeune et qu'on faisait les petits concours à l'école et tout ça, quand quelqu'un montait sur scène qui ne valait rien, tout le monde criait « descends, descends ». Et ça... J'ai crié aussi. C'était la phase Oui. accompagnatrice. Voilà, J'ai crié voilà. aussi. Ouais. La peur de ça a fait que je me donnais vraiment à 1000%. Alors, la fibre musicale, elle est née ici, c'est connu. La Côte d'Ivoire est réputée pour comme la plaque tournante de la Exactement. musique africaine. Ça fait pas longtemps. Mais en 93, tu t'en vas, tu nous laisses. Oui, je suis Pourquoi partie. tu restes pas? Je suis partie contre mon gré, je vais dire, parce que je n'ai pas digéré mon départ brutal de la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui s'est passé? À l'époque, c'est ma mère, paix à son âme aujourd'hui, parce que je l'ai perdue, ça fait 2 ans. Et mon père lui avait demandé de faire rentrer les enfants au pays, parce qu'on ne connaissait pas le Bénin, qui est mon pays d'origine. Et il se faisait vieux, et il a dit à ma mère, tes enfants sont encore jeunes, rentre au pays avec eux pour qu'ils puissent connaître le pays d'origine. Et ma mère m'a annoncé la nouvelle, c'était un peu comme un coup de massue. Et je lui ai dit, mais qu'elle pouvait partir et me laisser. Elle m'a dit jamais qu'elle ne va pas me laisser ici. C'est comme ça que je suis rentrée chez moi en 93. Et ça a été la cassure, une vraie cassure. Alors, restons sur cette époque abidjanaise avec les différentes rencontres qui ont émaillé cette carrière d'artiste. Une d'entre elles qu'on va te proposer à travers l'écran suivant. On a le coucou de quelqu'un dont on préfère taire le nom. Okay. On espère que ça va te faire plaisir. D'accord. On découvre ensemble. Oui, salut Zénable, voilà c'est Freddy, juste un coucou, voilà de ton meilleur ami, ton premier mari. Oui. Ah bon? Voilà, j'ai mis Dra aujourd'hui, hein. Donc je t'embrasse très fort et vraiment bonne émission à vous, Dieu veille sur vous et voilà, je salue tout le public, ciao ciao. Ouais, encouragement du grand Freddy Assoba, on va applaudir quand même. Ça fait plaisir. La tête a changé. Son carrément. premier mari. Oui, Premier oui, mari. oui. Ouais, c'est pas nous, on l'a dit. Hein. Non, c'est comme ça qu'il m'appelle à chaque fois. Il m'appelle chéri Coco, mon amour, comment tu vas? C'est comme ça qu'on se parle, lui et moi. Il y a une histoire particulière. parce que vous êtes Non, il n'y a pas Béninois tous d'histoire les deux? particulière. Non, jamais. Vous êtes amoureux alors? Non, c'est un grand frère. Il y a Dans le jamais- studio là-bas? Oui, il m'appelle toujours comme ça parce qu'il dit que... Il me dit que je suis tellement douce, je suis tellement gentille que... Et il aurait bien aimé avoir une femme comme moi. Ah bon? C'est une déclaration, ça? Ouais. Non, mais c'est fraternel quand même, parce qu'il n'y a jamais rien eu. Non. Vous êtes restés seuls dans le studio là-bas, tous les deux? Oui, mais Freddy, c'est mon grand frère. Ce genre de fraternité. Il n'y avait personne d'autre dans le studio? Souvent, quand on travaille, on est deux. Ce genre de fraternité. Hein. Non, mais c'est vrai au plus. Bah, moi, je vous crois, hein, tous les deux. Hein. D'accord. C'est vrai. D'accord. C'est vrai. Dans tous les cas, merci infiniment au grand frère Freddy Assoba que nous saluons. Et voilà quoi, merci Ça fait évidemment pour tout plaisir. ce qu'il fait pour ces artistes et qu'il continue de faire. Allez, sortons du début et parlons de ta musique à proprement parler, pour faire le jeu de mots. Tu as une musique très diversifiée. Hein. On Oui. retrouve du high life ghanéen, Exact. juju musique du Nigeria, Nigeria, avec oui. des sensibilités hip-hop et R&B, R&B. le tout fondu entre tradition et modernisme. Oui. Pourquoi toutes ces influences? Ces influences, tout simplement parce que quand j'étais plus jeune, je ne parlais absolument pas ma langue maternelle. Ok. Ça, je parlais français. Et notre maman nous parlait souvent le nago. Moi, je suis d'origine nago. D'accord. Voilà. Ok. Nago, ça vient de quelle partie? C'est l'Atlantique, c'est le sud. Le sud. C'est le sud. D'accord. Et nous avons une très grande influence nigériane. Nigériane. Et moi, mes 2 arrière-grand-mères sont nigérianes. D'accord. C'est pour cela mon influence Yoruba, étant nago. Voilà, donc c'est quand je suis entrée au pays que j'ai commencé à mieux parler la langue, prendre connaissance de la culture Yoruba et j'ai trouvé tellement beau Ouais. et j'ai commencé à représenter ça vraiment. Ouais. Donc au début, je faisais un peu de R&B avec l'influence de la musique New Jack à l'époque et la musique française. Je me suis dit, bon, quelque chose auquel je pourrais m'identifier, c'est ma tradition. Donc j'ai commencé à mêler ça
ma carrière. Ouais. Zainab, c'est aussi plusieurs featuring. On peut citer Santinos du Santinos, Raphaël oui. du Togo, Shadow Chris de la Côte d'Ivoire, Jim Oui. West du Nigeria, Exact. Sissimé du Bénin. C'était important pour toi de faire toutes ces rencontres musicales-là? Oui, très important pour moi. J'aime échanger, j'aime beaucoup échanger musicalement, même culturellement. Donc pour moi, je lance même un appel s'il y a des Ivoiriens qui ont envie de m'accompagner sur des featuring, leur dire que je suis disponible et que j'aimerais vraiment faire de belles rencontres culturelles encore. Zainab, alors toujours pour parler de collaboration, hein, on le sait, tu as sorti Igbe Yao et il y a quelques jours, mais il y a un flou au niveau de la maison de production, hein, Zainab, qui t'accompagne. Parce que tantôt, on apprend que la chanson est coproduite par Cheikh Olas Prod de Fake Ma Prod et que tu es produite par Blue Diamond. Tantôt, on apprend que tu fais de l'autoproduction. Zainab, qu'est-ce qu'il en est? Je suis le propriétaire de Fake Ma Prod. D'accord. C'est mon label qui existe et je ne suis pas produite par Blue Diamond. Ok. Je suis en collaboration avec Blue Diamond. C'est quoi la nature de la collaboration? La nature de la collaboration, c'est qu'ils m'ont vu, ils ont vu que je travaille seule et ils m'ont dit on aimerait bien faire des chansons avec toi. D'accord. Donc on a signé un contrat qui est un contrat de collaboration. On se voit, on écrit des chansons, on les sort. On est à 70-30, je suis majoritaire. Ah, j'allais poser la question. Voilà, je suis majoritaire, donc je suis libre. J'ai mon propre label. Donc du coup, ma production continue à produire des chansons pour moi. La chanson Igbe Yao, qui est marquée Cheikh Olas Prod, c'est un El Hadj qui n'est pas dans la production, qui aime la musique. C'est un mécène. Voilà. D'accord. Qui m'a proposé le test Igbe Yao. Ah, d'accord. Voilà, donc parce que c'est chanté typiquement Yoruba. On a travaillé ensemble le test et on a produit la musique ensemble. C'est pour cela que c'est écrit Cheikh Olas Prod et Fake Ma Prod. D'accord. Voilà. Donc je suis totalement libre en tant qu'artiste. Je ne suis pas signée sous Blue Diamond, je suis en collaboration avec eux. Alors l'un dans l'autre, d'où vient ce flou ou Ce flou parce que j'aime être autonome en fait. Ah. J'aime être autonome. Je me sens libre. Je suis une femme qui veut pouvoir prendre les décisions qu'elle a envie de prendre, faire ce que j'ai envie de faire au moment où j'ai envie de le faire. Pour moi, c'est ma meilleure façon de m'exprimer. Liberté, oui. D'où la question suivante à laquelle on va tenter de répondre tous ensemble à travers une discussion. Tu sais comment ça marche ici, Oui, je sais. On met sur la table et puis nous tous, on en débat. Les téléspectateurs également sont invités à table, à notre table. Okay. Servez-vous, prenez les mets qui vous intéressent à travers la question suivante. Indépendance, oui. Liberté, oui. Mais travailler avec plusieurs labels, avantage ou inconvénient dans l'industrie? Tu vas écouter pêle-mêle quelques avis et puis l'experte que tu es va bien sûr donner son avis sur la question. D'accord. Monsieur, mesdames, nous vous écoutons. Avantage ou inconvénient? Quand on a une artiste qui a une carrure comme Zainab Habib sur ce plateau, je pense que l'avantage serait de travailler avec un label, au lieu de travailler avec plusieurs labels. C'est vrai qu'elle est indépendante, elle a envie de prendre ses décisions toute seule comme une grande, parce que c'est une grande dame de la musique, mais ceci ne pourrait pas empêcher cela. Tout à fait. Imposer ta vision de voir les choses, imposer tes ambitions et tes objectifs et le but que tu veux atteindre ne peut pas en soi être un inconvénient, surtout quand tu es dans un label. Donc je pense que quand on a une notoriété à l'image ou j'ai envie de dire au niveau de Zainab, l'idéal serait de travailler avec un label. Comme ça, au moins, on sait où tu es signé, on sait où tu vas. Et si on a envie de te nominer quelque part ou si on a envie de participer à certaines distinctions, comme ça, dans le monde, en Afrique ou même ailleurs, au moins, on sait à qui tu es rattaché. Et puis, ça te fait aussi un nom. Parce que tu as déjà un nom, hein, mais ça te fait encore plus de notoriété et de visibilité. Parce que si quelqu'un, je dis n'importe quoi, si Alicia Keys ou Tiwa Savage, j'ai envie de travailler avec toi, au moins elle sait à qui elle doit s'adresser et elle sait comment traiter. Je ne dis pas que le fait de travailler toute seule et d'être indépendante ne met pas autour de toi des garde-fous. Non, c'est pas ce que je suis en train de dire. Ce que je dis, c'est que le fait de travailler avec un label apporte encore plus de sérieux et encore plus d'assises, voilà, de possibilités, si tu veux. Voilà, c'était mon avis. D'accord, et on le respecte, cet avis. Autre avis contraire à celui d'Annie France. Oui, bien sûr. Moi, je pense bien que le fait de travailler avec plusieurs labels, pour moi, c'est un gros avantage. Un gros avantage, pourquoi? Déjà, toute collaboration est bienvenue. Okay. Elle l'a si bien dit, elle est propriétaire de Prod Fekema.
et elle est en collaboration avec Blue Diamond. L'avantage serait quoi? C'est que ça permet justement de diversifier les connaissances empiriques musicales, ça ouvre même à d'autres champs, ça permet justement de savoir ce que l'autre label ou l'autre maison de production a comme potentiel et travailler là-dessus. Le deuxième aspect, c'est qu'en plus de cette ouverture-là, tu ratisses l'âge. Tu arrives à ratisser l'âge, tu arrives à obtenir d'autres publics qui te permettront justement de hisser ta carrière au haut niveau. Donc, rester seul avec son label, c'est bien. C'est un gros avantage. C'est quand même pas mal. Ça te permet de rester concentré sur ce que tu fais. Tu n'es pas dispersé, tu n'es pas... Mais le mieux serait que quand tu as la possibilité de travailler avec d'autres labels, tu acceptes, tu ne fermes pas la porte parce que ça te permet justement, quand tu es une artiste panafricaine comme l'invité sur ce plateau, d'autres labels seraient pas mal pour collaborer parce que ça te permettra de toucher d'autres pans, ça te permettra de toucher d'autres aspects. C'est à se perdre, Yann Cédric. C'est à se perdre. Parce que on a l'impression que tu picores partout sans but précis. C'est mauvais de picorer partout? Un peu, quand même. À ce stade-là de sa carrière, c'est quand même mauvais de picorer partout. Il faut être affilié quand même. Pour un peu plus de sérieux, Yann Cédric, il faut être affilié à au moins une maison, à au moins un label. Quand elle part, c'est pour un partenariat. Elle ne délaisse pas son label pour se retrouver chez l'autre label. C'est un partenariat, c'est un plus, c'est une plus-value, je pense bien. Donc, le fait de picorer, déjà, tu picores dans un seul label, tu picores plusieurs aspects, mais les autres aspects qui viennent de l'extérieur te permettent justement d'avoir... Dans ce cas, tu laisses le label et tu vas ailleurs. Non, bien sûr, tu ne laisses pas plus, tu pars en partenariat, c'est une collaboration comme son nom l'indique et elle a si bien démontré. Jusque-là, ça lui réussit parfaitement. Donc, il n'y a pas de mal à rester avec plusieurs labels en même temps. Yann s'est dit qu'il est pour quel picore davantage. Et moi, je suis perdue. Et moi, je suis... C'est très important d'ailleurs. Je suis un peu partagée entre les deux parce que c'est vrai, quand on est un artiste, on est organisé, c'est mieux de rester focus sur un seul but, de travailler avec un label et tout. Mais en même temps, si on a son label qui fait son petit chemin et qu'on a la possibilité de picorer, pourquoi pas? Pourquoi pas essayer? Alors, essayons de jauger les choses. Et puis, si ça marche, pourquoi pas? Il y a Fier de Bio qu'on a reçu la dernière fois. Il n'a pas encore été signé par un gros label, mais il nous disait qu'il y avait un projet qui se préparait avec ce label-là. Il n'a pas voulu nous dire le nom, c'était en off. Mais voilà, il y a la possibilité de faire des choses, même si on n'est pas affilié à... Alors, la concernée est avec nous, on ne va pas se faire prier. Tu as entendu plusieurs avis, voilà, il y a la divergence. Quel est ton état d'esprit sur la question? Alors moi, pour ma réponse, ça sera très simple. Vous savez, j'ai commencé ma carrière, j'ai été produite par un label. Et c'est force de cette expérience-là que j'ai décidé de me produire moi-même. Les choses se sont mal passées, c'est ça? Ça se passe très très mal pour beaucoup d'artistes. Si vous ne le savez pas, je vous informe. Parce que quand vous êtes signé par un major, un label, vous devenez leur produit. Ils vous disent, vous faites ci, vous faites pas ça. Et du coup, quand on met un artiste comme ça en cage, la personne peut perdre de sa personnalité. Son authenticité. Authenticité. Parce que vous êtes un artiste, vous représentez quelque chose, vous avez envie d'exprimer des choses. Et très souvent, il y a des labels qui vous empêchent de le faire. D'accord. Il y a beaucoup d'artistes qui vivent ce problème aujourd'hui. C'est pour cela que vous allez voir que quand ils signent pendant 1 an ou 2 ans, après, ça se passe très mal. Même les grands labels. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de personnes après qui finissent par avoir leur propre label. Parce que là, vous allez en studio quand vous voulez, vous connaissez votre public, vous chantez ce que vous voulez. Les labels souvent vous disent ce que vous devez même porter sur scène. Oui. Voilà. Et donc, il y a des artistes qui, quand ne rentrent pas dans ce canevas-là, ça se passe très mal. Et pour vous, ils ont tout, hein, les majors, on peut se le dire, même ils savent, ils ont tout pour vous décourager. C'est-à-dire que même quand vous refusez de le faire, ils vont trouver un tout petit quelque part qui est prêt à faire tout ça. Ils vont lui coller presque les mêmes promotions, ils vont lui donner les mêmes ouvertures pour vous prouver que parce que vous avez refusé de faire ce qu'ils ont demandé, vous avez échoué dans votre carrière. Et on vous met sur le côté et on pousse cette personne-là avec le même schéma qu'ils avaient tracé pour vous que vous n'avez pas accepté. Alors moi, j'avais un label avant qui, heureusement, était le label de mon époux de l'époque. Aujourd'hui, nous sommes séparés. Et à l'époque, lui, il ne me faisait aucune exigence. Il m'a dit, écoute, chante ce que tu veux. Il n'était pas dans la musique. C'est là où j'ai fait mes 2 premiers albums. J'ai travaillé avec Lokwa Kanza sur mon album de 2004. Mais il a vu que, en fait, tout ce qui était comme décision à l'intérieur, c'est moi-même qui trouvais les chansons, la façon de m'habiller, l'agnac et tout ça. Et ça attirait un public fou. Je me suis dit, en fin de compte, comme je prenais toutes les décisions moi-même, j'écrivais mes textes toute seule, pourquoi ne pas moi-même ouvrir mon label et continuer à gérer? Parce que personne n'arrivait à prendre les décisions qu'il fallait que je prenne. La preuve, à l'époque, tous ceux qui ont signé avec des labels aujourd'hui, ils ont disparu musicalement. Et moi, depuis que j'ai commencé à chanter, les gens se demandent comment je fais pour être encore là. Parce que je ne... Alors, comment tu fais?
Justement parce que je prends mes propres décisions. Ouais. Je prends mes propres décisions, je ne laisse pas un label me dire... par exemple, ce que je fais, vous voyez comment je suis habillée là, sur cette image-là. Ouais. Je représente non seulement la modernité et le traditionnel. Ouais. Alors qu'avec certains labels, on te dit par exemple, oh, votre truc du village là, il ne faut pas venir avec ça ici. J'ai parlé à beaucoup d'artistes bien connus avec lesquels j'ai pris des petits conseils quand on était au studio. Je peux vous donner des exemples comme par exemple Loko Akanza, Angélique Kidjo, qui sont des gens qui n'ont pas commencé avec un label, qui sont aujourd'hui avec un autre label. Ils m'expliquent les problèmes qu'ils ont en offre. Et quand j'entends ça, je me dis, mais c'est pas la peine que j'aille... Parce qu'on perd aussi des années quand on se met avec un label. Effectivement, l'avantage d'être avec un label, c'est que ça te permet dès le départ d'avoir un certain bagage, d'avoir une base pour te permettre de te lancer. Et certains artistes ivoiriens l'ont démontré. Mix a commencé, aujourd'hui il a son label Mix Record. Mike Alabi qui a aujourd'hui créé Mike Alabi Family, qui est avec Star Factory Music. Il y a plein d'artistes comme ça. Zenab ici, il y a Serge Beno qui a Star Factory Music justement. Donc ça permet, quand tu as un label, ça te permet toi-même, quittant un premier label, d'avoir un certain bagage, une certaine base avant de te lancer. Et comme elle le dit si bien, quand tu es seul, tu évolues très, très bien. Tu as une clarté, une vision claire de tout ce que tu dois faire. Tu es vraiment libre et autonome. Oui. Ça te permet justement de faire ce que tu veux. Tu n'es pas enfermé dans une cage. Exigeante envers elle-même, libre et autonome, comme elle le dit sur ce plateau, quel est l'avantage de travailler sous ton label à toi? À travailler sur mon label, moi, parce que c'est moi que les gens veulent voir. C'est ce que je représente que les gens veulent voir. D'accord. Même mes photos, je m'habille moi-même, je me maquille moi-même. Si ça plaît au public, pourquoi est-ce que je vais demander à quelqu'un de me mettre du rouge là où j'ai pas envie de... Tu serais prête à le faire pour un autre artiste béninois? Oui, bien sûr, j'ai produit des artistes là-bas. Je produis des artistes. Justement, est-ce que tu les laisses faire ou est-ce que tu imposes ta touche Zenab? Je n'impose absolument rien. Si un artiste me plaît, je le prends comme il est. Maintenant, s'il chante, parce que je l'ai pris pour ce que la personne représente. J'ai aimé quelque chose dans sa voix, dans sa façon de faire. Je prends cet artiste-là pour ça. Maintenant, je lui demande, je lui dis, mais est-ce que tu penses que... Parce qu'il peut savoir chanter, mais ne pas savoir s'habiller, par exemple. Voilà. Donc, ce que j'apporte est vraiment minime. Je ne sais pas de changer la personne d'emblée. Radicalement. Voilà, c'est ça, exactement. Et je lui demande, est-ce que ça te plaît? Est-ce qu'on peut? S'il me dit oui, on continue. Avantage ou inconvénient à travailler avec plusieurs labels? Vous avez entendu pas mal d'idées. Vous pourrez bien sûr vous faire la vôtre. Quant à nous, nous allons poursuivre nos échanges. Zenab, c'est presque 20 ans de carrière maintenant. Oui, presque, oui. on y arrive. Mais une chose assez frappante dans cette carrière, ce qui n'est pas l'avantage de Pipolémique. Franchement, je suis d'accord avec toi. Attaché à aucun moment de buzz. Zéro clash, zéro buzz. Pourquoi? J'ai remarqué que... C'est quoi ça? Oui, c'est vrai. Ça n'arrange pas Yves, hein? Moi non plus. Je ne sais pas, même au pays, très souvent quand on fait des reportages sur les gens, ils commencent par le fait de dire celle qui ne dérange personne. Oui. Je suis naturellement comme ça. Je ne sais pas si c'est l'éducation que j'ai reçue, mais j'ai beaucoup de mal à déranger autrui. Parce que je n'aime pas aussi qu'on me dérange. Donc très souvent, je suis introvertie, je suis très timide. J'évite beaucoup de m'exposer et je n'aime pas avoir honte. Voilà, donc j'évite les problèmes. Est-ce que tu as appelé polémique? On en a trouvé. Oui, il n'y a pas de souci. Ça va changer un peu. Et c'est tout bénef pour nous. Voilà. On a trouvé, Yves, on a trouvé tout de même une histoire. Une tache d'encre dans cette histoire, cette belle histoire de Zenab, qui a fait couler justement beaucoup d'encre et de salive. En 2017, c'est l'affaire Azkoul contre Zenab. Ah oui. Ah oui. Cette affaire de Azkoul, alors j'explique rapidement parce que il y avait à cette époque-là, je pense que c'était Découverte RFI. Voilà. Exactement. Il y avait une jeune béninoise qui a participé à Découverte RFI. Donc moi, j'étais même pas au courant. Ayodele. Ayodele. J'ai pas honte de dire que j'étais pas au courant parce que j'étais entre deux avions. J'étais même pas au pays. Et quand je suis rentrée, j'ai une amie camerounaise qui épaulait un artiste aussi du Togo, un jeune qui s'appelle... Prince Mo. Voilà, Prince Mo. Et c'est une amie. Et elle m'a envoyé un WhatsApp, elle m'a dit, écoute, j'ai mon poulain qui participe à Découverte RFI. Est-ce que tu peux lui faire une petite vidéo pour demander aux gens de... Moi, j'ai fait sans réfléchir. Et la vidéo est partie sur le net. D'abord, je suis sur Facebook, c'est vrai, mais je ne poste pas sur Facebook, faire des lives, tout ça, je ne suis pas là-bas. Donc, je ne sais pas ce qui se passe. Et un matin,
je me réveille et je vois que le monsieur Askoul a rédigé un truc où il a mis Zainab manque de patriotisme, je pense, qu'il avait écrit. D'ailleurs, on a l'extrait, on ne va même pas aller loin. D'accord. On va montrer l'extrait à nos téléspectateurs. Voilà, c'est ça. Askoul alors a posté un message qui a visé notre invité, Zainab. Il dit ceci en substance. Dites à Zainab que si tous les artistes béninois et acteurs culturels faisaient comme elle ne remporterait pas les trophées Afrima et Cora Awards. Si chaque personnalité béninoise devait appeler ses fans à voter pour des artistes étrangers, elle, Zainab, serait aujourd'hui à bredouille. Dites à Zainab d'arrêter ça. Dites à Zainab, plus jamais ça. Il était fâché. Le test. Askoul. Askoul de Porto. C'est ça, c'est le nom. Ouais. Les gens me connaissent. Ils savent que c'est pas moi. Et du coup, des gens m'ont dit, écoute, essaye de voir ce que c'est parce que le truc est sur le net et les gens sont en train de partager. Il y a même des personnes qui ont fait le reproche à ce jeune garçon pour lui dire, est-ce que tu t'es rapproché d'elle pour savoir vraiment ce qu'il en est avant de créer ce test-là? Il a dit que lui, de toute façon, il n'en avait rien à faire, qu'elle ne devait pas faire une vidéo, tout ça pour accompagner quelqu'un pendant que Sa consoeur, voilà. Il te reprochait de soutenir Prince Mo. Hein. Oui, c'était une vidéo comme ça, de ta consoeur, que j'ai envoyée à la fille sans même regarder. Et... Une vidéo comme ça reste une vidéo. Voilà, c'est pour cela que je m'éloigne. C'est pour cela que je m'éloigne des problèmes, justement. Vous avez vu qu'en fait, il faut rester loin des agitations. Et quand j'ai vu ça, je ne suis pas rentrée en contact avec lui. C'est mon manager qui l'a fait, mon staff qui a demandé mais pourquoi est-ce que tu écris? Il a dit non, ce n'est pas possible. Pourquoi est-ce que... Et c'est là que je me suis renseignée sur le concours. Et ils ont dit qu'il y avait Ayodele et tout ça. Bon, j'ai cherché à voir Ayodele. J'ai fait une vidéo avec elle. Je l'ai accompagnée. J'ai même posté sur ma page, j'ai tout fait. Et j'ai expliqué aux gens que je n'étais même pas au courant. Qu'il y avait une béninoise. Voilà, des finalistes et tout ça. Que bon, ça peut être une erreur. Je me rattrape rapidement et vraiment j'ai présenté mes excuses. Mais le monsieur, je lui ai demandé, je lui ai dit, mais écoute, tu écris un test comme ça sur moi, tu pouvais me demander. Il dit oui, qu'il a pris contact avec il a menti parce qu'il fallait qu'il se protège. Et donc l'affaire est partie au tribunal. Oui, justement, jusqu'au tribunal, on comprend ton mécontentement, mais tu aurais pu tuer l'affaire entre vous. Là. Ça, c'est pas mal. Parce que j'ai aussi le bureau juridique dans mon label. C'est eux qui ont trouvé que le titre était exagéré en fait. Ils ont dit manque de patriotisme. Oui, parce qu'il a été développé après que... Est-ce que quelqu'un qui fait la promotion de sa culture, comme Zainab, quelqu'un qui travaille dans ci, qui fait ça, on peut dire que c'est un manque de patriotisme tout simplement parce que la vidéo qu'elle a faite était innocente et qu'elle ne savait pas que Ayodele était dans le truc. En fait, on lui a demandé de retirer son test, ce qu'il n'a pas fait. Et il a continué à poster des tests en disant qu'il était prêt à aller là où il veut avec moi et tout ça. Voilà. Donc, du coup, des menaces, en fait. Voilà, et parce que moi, je lui avais dit, j'ai dit, laissez tomber, c'est rien. Et il a continué, du coup, on l'a amené au tribunal. Mais j'ai déjà, depuis... L'eau a coulé sous les ponts. Aujourd'hui, la justice aussi a fait son travail. Est-ce que vous avez fait la paix depuis? Je ne l'ai pas encore rencontré. Il a demandé à me voir ce que je n'ai pas accepté. Pourquoi? Parce que je n'ai pas aimé le ton de... Oui, je n'ai pas du tout aimé son comportement envers moi parce qu'on a essayé de le ramener plusieurs fois. Il a fait des menaces, des choses comme ça. Donc j'ai dit que ce n'était pas la peine qu'on se rencontre. Mais au niveau du tribunal, on a demandé quand même qu'on laisse tomber l'affaire. Revenons un temps soit peu à votre carrière. Yves l'a dit, en presque 20 ans de carrière, si vous devez dresser un bilan, comment cette carrière-là se porte? Alors je dirais que déjà je suis quelqu'un, je me contente de très très peu de choses et je ne me mets aucune pression parce que on m'a appris à ne pas trop se vanter, en vouloir. J'ai fait une carrière simple, on va dire simple. Je suis allée à des endroits où je ne pensais même pas aller. J'ai reçu des trophées pendant que j'étais couchée à la maison. On n'a même pas espéré que mon titre puisse être vu. Donc je remercie vraiment Dieu pour le chemin que j'ai fait. Et je suis encore là, heureusement. Je suis encore là et j'inspire beaucoup de jeunes aussi dans mon pays et j'espère aussi ailleurs. Moi, je suis déjà tellement contente et je suis sur le plateau de la 3, depuis Polémique. Franchement, est-ce que je ne suis pas arrivée à un niveau quand même intéressant? Parce que je sais que beaucoup de personnes dans mon pays souhaiteraient être invitées ici et moi, je suis là. Donc, je ne peux que remercier Dieu. En tout cas, c'est une très belle carrière que tu as eue, auréolée de nombreuses distinctions. Est-ce que tu es fière de tout ça ou bien il y a quelque chose que tu regrettes, que tu aurais aimé faire autrement? Je ne sais pas. J'ai tellement foi en Dieu que je ne peux pas regretter ce que je vis.
je ne peux pas. Je pense que je suis chanceuse. Je suis chanceuse et pourvu que ça dure, je vais dire ça. Et j'espère aussi avoir de très très belles surprises encore dans ma carrière. Une chose est sûre, tu es une superstar au Bénin, hein, parce que voilà, Merci. longévité, nombreuses distinctions, glanées Merci. ça et là, franchement. Merci beaucoup. Superstar, bravo, mais en dehors des frontières, c'est quand même un peu mitigé, non? C'est pas faux. Pas une explication à cela? C'est pas faux. C'est vrai que je ne fais pas assez ma promotion quand même. Ça, je le reconnais. Je ne fais pas assez ma promotion parce que beaucoup de personnes m'ont souvent dit, que quand ils sortent les trucs, pourquoi est-ce que tu fais pas ci, tu fais pas ça? Je ne sais pas faire ça. C'est incroyable, ça va vous sembler Excuse-moi, bizarre, Zainab, tu fais tout toute seule en fait, tout toute seule. Oui, je fais tout seul. Donc tout ce qui est arrivé à staff, ce non? niveau... J'ai un staff. Bah, Ah, c'est comme ça, je ne sais pas, mais je ne me mets pas la pression. Et si tu permets. Oui, si tu permets également. On a un téléspectateur qui est en ligne. Permettez-vous. Priorité au direct. Tu m'excuses, hein, on Y a pas de reviendra à problème. ta question. Garde-la D'accord. bien au chaud. Le temps pour nous de recevoir Georgina qui est avec nous en ligne, qui a un message ou une question à poser à notre invité Zainab. Bonsoir Georgina et bienvenue. Coucou Zainab, c'est moi Georgina Agbon. Je suis très heureuse de te savoir en Côte d'Ivoire, ici à Abidjan. Merci, Je t'aime tellement, je t'apprécie. merci. Je souhaite vraiment que tu reviennes en Côte d'Ivoire pour reconquérir encore le cœur des Ivoiriens. C'est vraiment très important pour nous Oui. les mélomanes Oui. et pour moi aussi. Oh, merci. Merci. Pour elle surtout, Georgina, qu'on va applaudir pour ce joli message. Hein, Ouais. on va dire. Ouais, ça peut être C'est une solution à la question que posait. C'est vrai, c'est vrai, Ah je oui. reconnais parce que je suis venue en Côte d'Ivoire justement parce que je me suis dit, ne t'éloigne pas de ce pays-là. ah, Ne t'éloigne pas de ce pays-là, c'est ce pays-là qui t'a vu naître. Et la main sur le cœur, la Côte d'Ivoire me porte chance. Oui. Ça me porte chance. Et je me suis dit, les gens me connaissent. Quand j'arrive à l'aéroport, les gens appellent mon nom. Hé Zainab, je me suis dit, mais quel gâchis. On t'aime beaucoup. Pourquoi est-ce que je ne viens pas rester franchement, ici? quel gâchis. C'est vrai, c'est un gâchis, je reconnais. Et j'ai décidé même de venir m'installer ici un petit moment. Ce qu'on m'a conseillé dans le milieu du showbiz ivoirien, on m'a dit, tu sais, les Ivoiriens, quand tu t'installes, qu'ils te voient, c'est mieux qu'ils gardent en mémoire ton visage Ouais. en plus de ton nom. Donc j'envisage vraiment de le faire. Peut-être que je vais écouter un peu plus son conseil et mettre la Merci, pression enfin. maintenant au niveau de... Il n'y a aucun gâchis qui Oui, va. effectivement, il y a- Tu es chez toi voilà. en Côte d'Ivoire et tu le Merci. sais, tu le ressens. Merci. Les Ivoiriens t'aiment. Oui, voilà, et moi toi. aussi. Et les Vraiment. Béninois aussi, Ouais, elle a ouais. tellement de chance. Ouais. Oui, Donc, oh là là, parfait, c'est merci. une superstar. Voilà, La il n'y a chair pas de de. poule, merci. Il faut conquérir le monde. C'est vrai. Revenons à la question de notre Yann Cédric Merci National. Yves. Alors, mariée et mère de 3 merveilleux enfants, Oula, Oui. je suis c'est vrai, tenté de ça bien sûr. Mon Dieu, il faut qu'elle nous donne son Je secret. suis tenté de savoir comment se porte ta famille nucléaire. Ma famille nucléaire. Alors, et beaucoup de personnes ne savent pas qui est mon conjoint et ni le visage de mes enfants parce que je ne parle pas de ma vie privée. C'est vrai qu'on me pose souvent la question, j'ai dit que j'ai 3 enfants et tout le monde sait qu'effectivement je suis en couple. Ça, je ne l'ai jamais caché et des gens qui nous voient en privé aussi le savent. Mais je n'ai jamais donné d'informations sur eux. Ils vont très bien. Ils prennent de mes nouvelles à chaque fois que je bouge. Et j'ai 2 garçons. Je ne suis pas... Parfois, quand je donne mon âge, les gens paniquent. Mais je ne Franchement. suis pas une jeune dame de 25 ans. Bien sûr, Je faut en pense que- C'est pour ça que, c'est Exactement. pour ça que je le dis. Oui, Il y a un j'ai secret, jeune garçon forcément, il y a un secret de beauté. 29 ans. Pardon Oui, mon jeune garçon a 29 ans, le deuxième a 22 ans. Ton Il garçon a- a 29 ans. Oui, et ma fille a 14 ans. Vous imaginez la question qui suit. Si son garçon a 29 ans, J'ai 46 ans cette année. Elle a 46 ans. Voilà. Dans 4 ans, elle aura 50 ans. Je crois qu'on Voilà, doit je- l'applaudir, elle est trop belle. Non, mais elle est trop belle. C'est comme Marie-Dominique le dit, c'est quoi le secret en fait C'est le... C'est une cure de jouvence? Non, c'est le fait de ne pas se mêler des affaires des autres? C'est ce que je te disais. C'est ça, c'est ça. oula, c'est une claque. Hein, quand Oui, même. c'est une claque, franchement. Ouais. Alors, 46 ans. est-ce que cette vie familiale bien rangée, bien ordonnée, bien établie ne serait pas la cause de cette discrétion? Oui, peut-être. Parce que ma mère était comme ça, en fait. Ma mère a toujours été une femme sans artifice, une dame qui, elle a connu que mon père. Ça m'a toujours bluffé. Elle a connu mon père à l'âge de 16 ans. Elle n'a pas flirté.
Elle a eu que 5 gosses. Elle nous a protégés jusqu'à son dernier souffle. Et c'était une femme qui ne se maquillait pas. Elle ne portait pas de bijoux. Elle n'était pas olé olé. Elle ne sortait pas. Quand je pense à ce qu'elle a été, je me dis que je pense que je peux faire pareil, même si je suis dans le milieu de la musique. Dans tout le cas, tu portes bien cette Afrique musicale avec tes valeurs, avec ce que tu revendiques et on en est fiers. On est fiers de ce que tu donnes à notre continent. Parlons justement d'actualité pour refermer cette émission. Quelle est ton actualité? Quels sont tes projets? On espère te revoir en Côte d'Ivoire pour un bon bout de temps et te revoir sur les scènes ivoiriennes. Ça, je vais le faire. Ça, c'est un conseil que je vais suivre. Ouais. Et j'espère que prochainement, quand je vais revenir ici, elle va reconnaître que j'ai suivi le conseil. Je le reconnaîtrai et je le dirai devant la face du monde. Je vais le faire, je vais le faire. Et donc, je commence justement à ouvrir aussi ma façon de fonctionner puisque, comme elle parlait tout à l'heure de labels pour dire que c'est très bien parce que ça t'accompagne, c'est vrai que les labels, ils ont des réseaux. Ouais. Quand ils sortent des choses, ils savent là où il faut amener tout ça pour que ça puisse exploser sans que l'artiste ait à faire des efforts que je fais dans mon label toute seule. Mais je commence à prendre beaucoup d'expérience avec Blue Diamond, justement. Ouais. Et c'est en travaillant avec eux de cette façon, parce que eux, j'ai confiance en eux, on arrive à faire de belles choses. C'est par rapport à ça maintenant que je commence à m'ouvrir et je vais essayer de faire le tour, justement, faire plus de featuring, sortir à l'international et essayer de donner encore un nouveau coup d'éclat à ma carrière. Et tu es un peu plus proche de tes fans et sur les réseaux sociaux. Énormément. Parce que j'ai vu quelque part que tu avais envoyé de l'argent à un fan, il y en a un autre que tu allais rencontrer et tout ça. Oui, ça ça va être vraiment plus présente. Justement. Je ne pose pas des choses sur le net, mais en off, je fais des choses dont je parle pas. Nous, on entend tout. Oh là là. La Côte d'Ivoire sera là, la Côte d'Ivoire sera là, la Côte d'Ivoire, ton pays sera là pour te porter. Merci beaucoup. Et pour t'aimer tout simplement. Parlons de Blue Diamond, justement. On a une petite surprise pour toi. D'accord. Surprise, je sais que tu t'attendais pas à moi, mais me voilà, Fanico. Que Dieu te bénisse énormément. Merci. Beaucoup de courage, plein succès dans ta carrière. C'est un plaisir encore pour moi d'avoir collaboré avec toi. La grande Zénab, que Dieu te bénisse énormément. Amen, merci. C'était moi, on est ensemble. Oui, merci. Fanico, de Jésus à l'instant. Oui. Vous avez de bons rapports, hein, apparemment. Oui, on a de très bons rapports. Il souffre beaucoup avec moi. Hein. Ah ouais. Parce que c'est un fils. Mon fils est né à la même date que lui, en 92. Donc, très souvent, au studio, je ne suis pas du tout tendre avec lui. Je peux vous le dire parce qu'il y a des habitudes que je ne supporte pas. Et comme c'est un jeune, il est très respectueux. Oui, très. C'est un jeune très respectueux. Très. Il est carré, il travaille très bien. J'apprends beaucoup de choses avec lui, mais parfois, quand ça ne passe pas, je le traite comme mon fils. Quoi. Okay. Voilà. Et lui, il a Abidjan depuis, il est là. Oui, il est là depuis. Reste ici, il a dit qu'il veut rester. Il a dit qu'il voulait rester. Et il fait bien en plus. Merci infiniment, Zénab, d'être passé par ici. Ça a été un joli moment qu'on a passé. J'espère que tu as apprécié. J'ai trop apprécié. C'est vrai que j'avais peur au début. Non, pas de raison. J'avais peur, mais quand on m'a dit en coulisses qu'en fait, ils n'ont rien trouvé sur toi. Merci. C'est vraiment merci beaucoup. T'inquiète pas, je vais trouver quelque chose. Merci en tout cas, merci. Et puis, belle suite de carrière à toi. Et puis, reviens très vite. Tu es à la maison ici, merci. Chez toi. Si vous me permettez, avec plaisir. Je veux remercier tous mes fans en Côte d'Ivoire ici, parce que je sais qu'ils me suivent. Ils m'envoient plein de messages. Même si je n'arrive pas à répondre à tout le monde, soyez sûr que votre amour que vous m'envoyez, ça me porte énormément. Merci beaucoup. Merci. Et cet amour-là sera sur le plateau de PPLK dans quelques instants avec une belle prestation que va nous offrir exclusivement notre invité sur le titre Chérie qu'elle nous propose aujourd'hui. Merci infiniment à toutes les équipes autour de cette émission, en particulier l'équipe régie autour de laquelle on a le réalisateur Mian Jensi avec toute son équipe. Merci infiniment pour le travail que vous abattez au quotidien. Merci à l'équipe en plateau, Annie France, Dominique, Yann Cédric, et merci encore à notre invité qu'on va retrouver dans quelques instants sur la scène de PPLK. Merci surtout à vous, téléspectateurs et internautes, de nous avoir suivis. On sera encore chez vous demain, mardi, pour d'autres sensations, d'autres moments et d'autres profils artistiques à vous proposer. D'ici là, n'oubliez pas de le leur dire. L'amour, 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 l'amour et encore l'amour. Il n'y a que de l'amour par ici. Et vous le savez, vous le ressentez. Passez une bonne soirée sur les antennes de la 3. Zénab et notre PPLK.